Quel sera le meilleur processeur milieu de gamme pour 2023? On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc j'ai fait pas mal de tests de processeurs. Alors quand j'appelle milieu de gamme, c'est des processeurs qui vont aller de 200 € jusqu'à 350 €. Donc j'essaie de faire l'échantillon du marché, que ce soit Intel ou AMD. J'ai fait pas mal de tests, hein. Regardez, j'ai testé, j'ai mis tout ça sur papier, surtout en jeu. Et bien sûr on va voir ça plus précisément en graphique. Donc on perd pas trop de temps, je mettrai les liens en description, ce sera dans le désordre et après en fin de vidéo je vous donnerai plutôt mon ressenti et mon avis du meilleur processeur milieu de gamme pour jouer en 2023. Donc pour moi ça correspond vraiment à 90% des joueurs, donc je vous conseille pas trop de vous ruiner spécialement dans le processeur, mais il faut quand même un processeur qui tienne la route. Vous allez voir qu'il y a quand même des différences entre le moins performant et le plus performant. Donc premier processeur, c'est parti. C'est le Core i5 13600KF. Donc précision, il y a un F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique chez Intel. Quand il n'y a pas le F, ça veut dire qu'il y a une partie graphique. Donc ça peut intéresser certains. Donc K, ça veut dire qu'il est déverrouillé, donc il peut être overclocké. Donc ce processeur-là, je l'avais testé sur la chaîne, bonne surprise. L'avantage, c'est qu'il est compatible avec les cartes mères moins chères en B760, également DDR4 et DDR5. Donc c'est ce que je vous conseille, une B760, si vous voulez overclocker. Prenez les Z790, mais B760 c'est vraiment très bien. D'ailleurs c'est ce que je vais utiliser, je vais vous montrer après mon protocole de test. Donc un processeur avec beaucoup de cœur, c'est ça qui est vraiment super intéressant par rapport à la 12e génération. Donc on regarde tout de suite par exemple ici le 13600KF, c'est un processeur qui a 20 threads, donc c'est vraiment top. Cadencé jusqu'à 5,1 GHz, donc c'est vraiment un très bon processeur. Donc son prix 315 € minimum, donc comme j'ai dit c'est jusqu'à 350 € que j'ai misé, donc c'est parmi le plus cher. Donc ici 310 € version KF mais sans la boîte bleue on va dire. Il y a les frais de livraison. Sur le site Amazon France c'est 328 €, donc très intéressant. Donc ça reste un prix quand même assez cher. Donc moi ce type de processeur hein, c'est plus pour des PC on va dire plutôt dans les 1500 €. Donc voilà, beaucoup de cœur, beaucoup de threads et surtout que vous allez voir qu'ils montent très haut en fréquence, donc pour le jeu c'est vraiment très bien. Et on regarde juste le prix de la version K, c'est-à-dire avec une partie graphique, c'est 339 € environ, donc avec la livraison 350 €. Deuxième processeur, c'est le dernier que j'ai acheté ici, c'est le Core i5. Cette fois-ci, c'est le 13500. 13500 qui a une partie graphique, il n'est pas overclockable celui-ci. Prix beaucoup plus doux, et ce qui fait plaisir, c'est qu'il a autant de cœur que le 13600KF. Donc là, c'est vraiment excellent. Donc pareil, je vous montre de suite le graphe. Donc ce processeur-là a également 20 threads, il monte jusqu'à 4,8 GHz en boost. Donc 6 cœurs performance, qui est hyper threadé, donc ça fait un processeur 6 cœurs 12 threads, et 8 cœurs efficient, donc il consomme moins pour avoir beaucoup de threads. Donc la différence c'est qu'il y a un petit ventilleur dans la boîte, donc je n'ai pas utilisé celui-ci. Donc comme vous avez vu, la boîte est plus grosse. Je vais vous montrer après le système de refroidissement que j'ai utilisé. Donc au niveau des prix, voilà à peu près 260 €, moi c'est le prix que je l'ai acheté. Ça reste relativement correct, surtout pour un bon milieu de gamme, vous allez voir qu'il se débrouille très bien. Je regarde vite fait, ouais, il y a à peu près le même prix sur le site Case King, donc il sera livré sous une semaine. Donc 260 €, son seul défaut, c'est que le prix varie très vite, je trouve. Des fois, il va monter à 270, 280. Il est disponible sur peu de sites, donc ça va être ça vraiment le gros défaut de ce processeur, la disponibilité. Mais comme j'ai dit, hein, je mettrai les liens dans la description. Troisième processeur, toujours de chez Intel ici. On a testé sur la chaîne il y a quelques temps maintenant, c'est le Core i5 12600KF. Toujours pareil, la variante sans le F, ça veut dire qu'il y a une partie graphique. Il est overclockable celui-ci, donc c'est la 12e génération, compatible également avec les cartes mères B660, B760 également. Donc là, des cartes mères pas trop chères, également DDR4, DDR5, c'est ça leurs avantages. Donc celui-ci, l'ancienne génération, avait moins de cœurs, donc surtout les cœurs efficients qu'il y avait en moins, donc c'est un processeur 16 threads. Déjà à l'époque, quand j'avais testé, il se rapprochait d'un Ryzen 7 5800X. Donc son prix 290 €, ça reste un petit peu cher. Je pense qu'il va être amené à disparaître, qui sera remplacé par celui-ci. Donc le 13400F que j'ai commandé, j'attends de le recevoir d'ailleurs. Donc le 13400F sera vraiment très proche. Donc c'est pour ça, je ne l'ai pas encore testé celui-ci, je ne l'ai pas encore reçu. Mais dans ces cas-là, je pense que vaut mieux prendre un 13400F. Pareil, il a le même nombre de threads. Donc 13400F, 16 threads. Il sera cadencé un tout petit peu moins. Donc sur certains jeux, ça y compte. Quand même, la fréquence est très importante. Donc le 13400F, donc celui-ci n'arrivera pas en France. Le 13490F, qui aura plus de cache, notamment L3. 13400F, ça reste un très bon processeur, je pense, mais le 13500 a quand même plus de threads, c'est ça son avantage.
qu'un processeur que j'avais présenté sur la chaîne à la sortie, c'est le Ryzen 5 7600X. Donc là, il n'est plus dans la boîte, je vais vous montrer la plateforme. Donc le prix a baissé, fortement baissé, processeur 6 cœurs 12 threads, comme les générations 5000 d'ailleurs, ça n'a pas changé. Donc 6 cœurs 12 threads, c'est vraiment très bien. Le prix a baissé à 259 € là en ce moment, c'est super intéressant. La version non X qui est sortie juste après, un tout petit peu moins cher, mais de toute façon les prix c'est kiff on va dire. La version non X, la différence c'est qu'il consomme beaucoup moins, il va chauffer beaucoup moins, ça c'est vraiment très bien. Donc il a baissé sa fréquence de 200 MHz, on perd légèrement en performance, ce qu'on va gagner en consommation et en chauffe. Donc il faut un moins gros système de refroidissement. Dans tous les cas, je pense que c'est aussi une bonne alternative les versions non X. Et je pense d'ailleurs qu'ils auraient dû sortir d'ailleurs ceux-là. Le seul défaut de cette plateforme, hein, comme on a dit, c'était la DDR5 obligatoire. Donc les prix sont à la baisse. Et cartes mères, voilà, sont assez chères. Les B650, on regarde vite fait le prix. Je vais regarder sur Top Achat le moins cher, on va regarder. Donc là, je vais trier par le moins cher en B650. C'est les cartes mères les moins chères actuellement. Regardez la carte mère la moins chère, 200 €. 200 € pour une carte mère bas de gamme, j'ai envie de dire, ou entrée de gamme plutôt pour être correct. Donc B650 DS3H, la plupart du temps, une B550, c'est 100, 105 €. Les B660 DS3H, c'est 100, 105 €. Et là, pour une B650, regardez, c'est carrément 200 €. C'est ça le gros point faible de cette plateforme AM5 encore actuellement. Donc on attend les A620, voir s'ils sont corrects, bien sûr, et voir s'ils sont pas trop chers. Et donc dernier concurrent, j'ai voulu réinclure de nouveau le Ryzen 7 5800X qu'on retrouve encore actuellement à prix correct là en ce moment 220-230 €. Processeur 8 cœurs 16 threads d'ancienne génération qui se débrouille toujours très bien, qui plaît beaucoup. Donc j'ai voulu l'inclure parce qu'à sa sortie il était quand même assez cher celui-ci. Ça reste vraiment un très bon processeur encore aujourd'hui, donc Ryzen 7 5800X. Il est sorti juste après le 5700X. Alors celui-ci, moi j'aime bien également, je préfère même le conseiller. Alors pourquoi? Parce que déjà, il consomme moins, les fréquences sont légèrement inférieures, mais c'est surtout qu'il va moins chauffer et c'est surtout qu'il sera un tout petit peu moins cher. Donc là pareil, on va gagner en consommation et on va gagner en chauffe. Donc c'est une alternative également intéressante, comme vous avez vu à un prix environ 200 €. Allez, maintenant je vais vous parler du protocole de test pour tester tous ces processeurs. Donc j'ai testé en 1080p, 1440p déjà en jeu. En carte graphique, j'ai utilisé une carte graphique assez costaud, une RTX 3080, donc voilà, 3080 qui est à l'aise en 1080p. Faut savoir qu'en 1080p, le processeur est super important. Plus on va monter en résolution, plus les écarts vont se tasser. C'est-à-dire en 1440p déjà, on va voir déjà que ça s'est réduit. Surtout en 4K, d'avoir un très gros processeur, c'est moins important. Donc vaut mieux avoir bien sûr une grosse carte graphique, ce sera l'élément bridant en montant en résolution. Donc RTX 3080 qui ne sera pas limité ici pour jouer en 1080p, pour jouer en 1440p. Pour tester les trois processeurs de chez Intel, j'ai utilisé une carte mère très moderne de chez MSI B760M Mortar Wi-Fi. Donc il coûte à peu près, je crois qu'elle m'a coûté 230 ou 240 €. Là c'est en DDR5. J'ai voulu utiliser le même kit surtout pour comparer au Ryzen 5. Donc ici carrément un très beau kit de chez Corsair. Donc Corsair Dominator Platinum DDR5 6000 en CL30. Donc très beau kit. Donc un kit de 32 Go. 32 Go ici en DDR5 bien sûr. Donc on voyait la carte mère ici de chez MSI. Regardez le petit support que j'ai mis de chez Thermalright pour compresser le processeur. J'aime beaucoup ce petit support pour 10 €. Et donc pour tous les processeurs Intel plus le Ryzen 5 ici, j'ai utilisé le même ventirail de chez Thermalright, la version 6 Caloduc comme vous voyez ici. Donc là c'est la plateforme notamment AMD avec une carte mère en B650 de chez MSI. Carte mère milieu de gamme, c'est la Pro B650P Wi-Fi. C'est celle-ci, format TX, le Ryzen 5 est en place dessus, donc je l'ai laissé. Elle est vraiment assez neutre, je trouve, au niveau du look. Après, au niveau du prix, ça pique un petit peu. C'était 230 €. Ça reste relativement correct. Je l'avais acheté sur le site amazon.de d'ailleurs. Et donc le monstre pour tester le Ryzen 7 5800X, cette fois-ci, j'ai utilisé un ventirail double tour de chez Thermalright qui va coûter également une quarantaine d'euros. Donc qui chauffe un peu plus, c'est pour ça que j'ai voulu mettre celui-ci. Pareil, j'ai mis 32 Go bien sûr en DDR4, cette fois-ci 3200, donc 2 barrettes. Carte mère de chez MSI, la Gaming Plus qui date un petit peu, qu'on retrouve pas trop, et qui était vraiment excellente cette carte mère. Donc voilà, j'ai essayé de faire le plus cohérent possible pour que ce soit le plus égalitaire possible. Allez, c'est parti, place au bench. Premièrement, on commence par de l'applicatif avec le très bon Cinebench R23 pour tester en multicore. C'est vraiment très bien. Donc plus il y a de cœurs, plus c'est facile. Notamment ici le Core i5 13600KF c'est pas celui qui a le plus de cœurs parce qu'il est équivalent au Core i5 13500, mais il est fréquencé plus haut. Donc là, c'est vraiment un score vraiment excellent, 23 000 points. Comme vous voyez, les Intel se débrouillent très bien parce qu'ils ont des cores efficients, donc plus de threads. Donc là, c'est léger avantage en applicatif. Pareil sur le fameux 3D Mark TimeSpy, n'hésitez pas à comparer. Là, plus il y a de cœurs également, plus le score est performant. Comme on voit, c'est vraiment respecté. Avec un très honorable 15 000 points pour un 6 cœurs 12 threads ici. C'est celui qui a le moins de cœurs justement, ce Ryzen 5. Et il se débrouille vraiment très bien, il est vraiment très proche de ce Ryzen 7 5800X.
Concernant les benchmarks jeux vidéo, c'est parti, 1080p pour Anno 1800 en DirectX 11. Comme on voit, le Ryzen 5 se débrouille très bien en 1080p. Avec le Core i5 13600KF, c'est vraiment très proche. Dans tous les cas, ils dépassent tous les 200 FPS. En passant en 1440p, les écarts se resserrent. Donc là, comme on voit, il est même passé devant le Core i5 13600KF. Donc je préfère préciser, hein, ce sont des benchmarks intégrés. Donc là, c'est reproduit exactement la même scène. Donc il y a toujours une petite marge d'erreur, mais bon, ça reste plus ou moins fidèle. Donc là, comme on voit, c'est bien respecté. Même le Ryzen 7 5800X se débrouille encore très bien. On passe à Assassin's Creed Valhalla. Pour le coup, en 1080p élevé, c'est tout le monde d'accord, hein, 151 maximum, 146, tous font l'affaire sans problème, on voit pas de différence. En 1440p, ouais, c'est pareil, il a un tout petit peu plus de mal pour chipoter le Ryzen 7, dans tous les cas, comme vous voyez. C'est même surprenant, vous avez vu les marges d'erreur, c'est soit une marge d'erreur, soit parce que le processeur chauffe plus, donc il baisse en fréquence. Donc le Core i5 13600KF, voilà, c'est à peu près kiff, de toute façon pour tous les processeurs. On continue sur du Batman ici, 1080p élevé. Là, comme vous avez vu la différence, il prend quand même un sacré pourcentage, le Core i5 13600KF par rapport au Ryzen 7. Dans tous les cas, tous plus de 200 FPS avec une bonne carte graphique. Ça passe sans souci. 1440p, on voit que ça se resserre. Dans tous les cas, c'est vraiment assez équilibré. Toujours pareil, le 13600 se débrouille très bien. On passe à Call of Duty Modern Warfare 2. Là, c'est vraiment très proche pour tout le monde. Pareil, 1080p en élevé. Comme vous avez vu, c'est très fluide. Et donc sur du 1440p, c'est à peu près respecté comme vous voyez l'ordre, et c'est vraiment serré pour tous ces processeurs. On part sur Cyberpunk 2077 1080p élevé. Là, comme on voit, le Ryzen 7, voilà, c'est une architecture qui date plus. Il a un peu plus de mal, ça reste vraiment très correct en soi, mais comme vous avez vu, les autres sont dans un mouchoir de poche. C'est dans les 170, 180, donc tranquille. En 1440p, là, franchement, ça se resserre l'écart, comme j'ai dit. En 1080p, le processeur est vraiment super important. Plus on monte en résolution, moins il a d'importance. Donc là, ça s'est resserré. Le Ryzen 7 rattrape son retard. Là, on va voir la même chose sur Far Cry 6, qui est vraiment très dépendant du processeur. Donc, la fréquence est plus élevée sur le 13600 et gagne beaucoup en performance. Je suis vraiment agréablement surpris. Donc là, comme on voit, le Ryzen 7 a un peu plus de mal. En 1440p, voilà, l'écart se resserre, surtout sur les processeurs Intel. C'est un jeu qui est fortement axé, on va dire, Intel. Voilà, le Ryzen 7 a un peu plus de mal. On continue sur Forza Horizon 5, également très dépendant du processeur. En tête, nous avons le Core i5 13600KF avec le Ryzen 5 7600X. Ce sont de très bons processeurs en 1080p, ils sont devant. La même chose, mais ça se resserre pour du 1440p, donc le Core i5 13600 avec le Ryzen 5. Horizon Zero Dawn 1080p élevé, là, fort avantage au Ryzen cette fois-ci. Donc le Ryzen 5 7600X 196, c'est le meilleur. Même le Ryzen 7 se débrouille vraiment très bien. En 1440p, les écarts se resserrent, donc là c'est presque kiff pour les plus gros processeurs. Le Core i5 12600K a plus de mal. Rainbow Six Siege en 1080p qualité élevée, donc en mode DirectX 11. Là, le Ryzen 5 se débrouille vraiment super bien, 622 FPS. Donc là, la fréquence du processeur joue énormément, donc 608 pour le Core i5 13600KF. Et donc en 1440p, tout se resserre, comme je vous ai dit. Ça reste vraiment, tous les processeurs sont vraiment excellents. Pour finir les jeux Tomb Raider DirectX 12 en 1080p élevé toujours. Voilà, les deux processeurs en tête, c'est le Core i5 13600 avec le Ryzen 5 7600. En 1440p, comme vous avez vu, tout se resserre. Donc on est à 183, ça plafonne pour tous les processeurs. On va parler maintenant de la moyenne de tous les jeux en 1080p, mais je préfère préciser juste avant. Donc on a vu que Rainbow Six Siege a dépassé les 600 FPS. Pour que ce soit le plus équitable possible, j'ai divisé juste le score de ce jeu par 2. Par exemple, si c'était 620 FPS, j'ai divisé par 2 à 310. Donc là, en moyenne, en 1080p élevé, il y a deux processeurs qui sortent du lot. C'est le Core i5 13600KF avec le Ryzen 5 7600X qui sont plus performants. Donc comme on voit, il y a quand même une bonne différence. Très bon score pour le Core i5 13500 qui dépasse l'ancien Core i5 12600KF. En 1440p qualité élevée, les écarts se resserrent, mais ça reste en tête quand même le Core i5 13600KF et égalité, bonne surprise, le Core i5 13500 avec le Ryzen 5 7600X. Léger retard, mais vraiment c'est vraiment un chouïa, léger retard pour le Ryzen 7 5800X. Dans tous les cas, les performances sont vraiment très bien, que ce soit pour jouer à 1080p, pour jouer à 1440p sur tous ces processeurs. Alors le petit point consommation bien sûr, parce que ça compte énormément.
Donc là, la consommation à gauche, c'est sous Cinebench R23, à droite, sous 3D Mark. Donc à gauche, comme on voit, quand il y a beaucoup de cœurs, sous Cinebench, ça attire beaucoup de consommation sur le Core i5 13600KF. Donc il a le meilleur score, mais avec une très grosse consommation, 305 watts. À la limite, regardez, c'est plus efficient d'avoir le Core i5 13500 qui est arrivé deuxième pour 215 watts. Donc c'est celui qui va avoir un meilleur rapport, on va dire, performance-consommation. Sous 3D Mark, maintenant, les écarts se resserrent, notamment ici le Core i5 13600KF qui consomme encore un tout petit peu plus, mais ça reste beaucoup plus raisonnable qu'avec une seule charge processeur. Donc voilà pour tous ces tests, hein. C'est vraiment pas mal de tests, ça prend du temps mais c'est vraiment agréable à faire je trouve, moi je trouve ça super intéressant, donc il n'y a pas de mauvais processeur, donc le plus mauvais on va dire c'est le Ryzen 7 5800X, c'est un processeur d'ailleurs que je vous conseille toujours encore aujourd'hui, donc pourquoi? Même son petit frère, hein, je préfère le 5700X, parce que les cartes mères sont vraiment pas très chères, c'est-à-dire on retrouve des B550 dans les 125-130 euros, qui sont vraiment très corrects, et vous pourrez acheter de la DDR4, donc 16 Go en DDR4, qui va très bien avec, en 3200 ça coûte à peine 50 euros actuellement. Donc ça reste pas un choix à éliminer, même si c'est le plus mauvais. Comme vous avez vu sur Ryzen 5, un 7600X se débrouille vraiment très bien, mais il est encore pénalisé par la plateforme qui est vraiment très chère, notamment surtout au niveau des cartes mères. Le meilleur compromis pour moi, ça va être celui-ci, sans aucun doute. Si vous avez le budget environ 280 euros pour un processeur, ce sera le Core i5 13500. Très bon compromis. Moi, j'aime bien celui-ci. Même son petit frère, je pense que c'est vraiment aussi bien, le 13400F. Donc 13500 avec plus de cœur. Pour moi, c'est vraiment un très bon compromis pour un PC, on va dire, à partir de 1000-1200 euros. Ça peut être vraiment un excellent combo. Vous mettez avec ça une carte mère B760. On va en trouver dans les 150-160 euros, 16 Go en DDR4 minimum, 32 Go c'est plus polyvalent, et vous êtes tranquille avec un processeur qui est fortement axé applicatif et très bon en jeu. Donc voilà pour ma vidéo test et mon avis du meilleur processeur milieu de gamme pour 2023. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à partager dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!